Représentés comme des êtres sauvages et indomptables, vivant dans les forêts et les montagnes, mi-homme, mi-cheval, ils sont parmi les créatures les plus fascinantes et ambiguës de la mythologie grecque. À la fois sauvages et sages, brutaux et philosophes. Ils représentent un vrai mélange entre instinct sauvage, entre instinct animal et raison humaine. Les premières mentions des centaures se trouvent dans les textes anciens de la mythologie grecque, notamment dans la Théogonie d'Hésiode et l'Iliade d'Homère. Hésiode est un poète grec de l'Antiquité. Ayant vécu au 7e et 8e siècle avant Jésus-Christ, il est considéré comme l'un des plus importants poètes de la Grèce antique. Et Homère est une figure emblématique de la littérature grecque antique. Il est considéré comme le plus ancien et le plus connu poète de la Grèce antique. Ses œuvres ont une influence considérable sur la culture et la littérature occidentale. Les origines et l'histoire des centaures sont entourées par de multiples récits, chacun offrant une perspective fascinante et unique. Commençons donc avec la version la plus connue, celle de leur naissance dans les montagnes de Thessalie. Dans ce récit, tout commença avec Ixion, un roi mortel, fier, orgueilleux et imprudent. Invité sur l'Olympe par Zeus lui-même, il commet l'irréparable en voulant séduire Héra, reine des dieux et épouse de Zeus. En réponse à cette tentative imprudente, Zeus décida de punir Ixion. Et pour tromper le roi des Lapites, il créa un nuage aux formes parfaites représentant Héra. Ce nuage porte le nom de Néphélé. Et aveuglé par ses désirs, Ixion s'unit à cette illusion divine. Et de cette union assez étrange, naît Centauros, un être tourmenté. Rejeté par les dieux en raison de son origine illégitime, il s'enfuit dans les montagnes sauvages de Thessalie, où il va s'unir à des juments sauvages, filles de la terre et du vent. Et de leur union naissent les premiers centaures, des êtres mi-hommes, mi-chevaux. Ils vivent à l'écart des hommes, dans la nature, dans les forêts ou sur les hauteurs des montagnes. Sauvages, farouches et parfois violents, ils sont les enfants d'un roi maudit et d'un nuage divin, marqués ainsi par la liberté et l'instinct brut. Mais tous les centaures ne sont pas nés du tumulte et de la sauvagerie. Et il existe une toute autre version du mythe, une version plus douce, plus sage et plus divine. Nous découvrons ici Chiron, le centaure le plus célèbre et respecté de la mythologie grecque. Son origine ne vient ni d'Ixion, ni de Néphélé, ni des juments sauvages de Thessalie. Chiron est le fils du titan Cronos, seigneur du temps, et de la nymphe Philyra, douce esprit de la nature. Fuyant les désirs du titan, Philyra se transforme en jument, espérant ainsi lui échapper. Mais Cronos, dans un dernier effort pour la séduire, se transforme lui aussi en étalon. De cette union, hors du commun, naît Chiron, un centaure qui n'est pas comme les autres. Sa sagesse d'une rareté exceptionnelle et sa bienveillance font de lui un être à part. Contrairement aux autres centaures, Chiron est un maître en médecine, en musique, en astronomie et c'est un guérisseur. Il devient donc le mentor des plus grands héros comme Achille, Asclépios, Héraclès ou encore Jason. Chiron est un être sage, instruit, civilisé et noble, considéré comme une exception parmi les siens. Il ne vit pas en marge de l'humanité, mais à son service. Chiron est donc l'exception, l'étoile sage dans un ciel de chaos. Là où les autres centaures incarnent l'instinct, lui incarne la maîtrise. Cette histoire débute lors d'un mariage. Celui du roi des Lapites, Pirithos, et de la belle Hippodamie. En signe de paix, Pirithos invite ses lointains cousins, les centaures, à célébrer l'union. Mais il ignore que ces créatures n'ont jamais goûté au vin. L'alcool les enivre, leur sang s'échauffe, et bientôt, la fête tourne au cauchemar. Le centaure Eurytion tente d'enlever la mariée, tandis que d'autres s'en prennent aux femmes présentes. Hurlements, chaos, la violence explose. Alors, les Lapites prennent les armes. Le héros Thésée, venu d'Athènes, et ami de Pirithos, se jette dans la mêlée. La salle de banquet se transforme en champ de bataille, torches en feu, tables renversées, corps qui s'effondrent.
c'est le début de la centauromachie. Contrairement aux centaures sauvages et violents, Chiron est un être à part. Il est sage et noble. Fils du titan Cronos et de la nymphe Philyra, il est abandonné par sa mère et rejeté par les siens. Chiron est donc recueilli par le dieu Apollon et la déesse Artémis. Et avec eux, il apprendra la médecine, la musique, l'astronomie, la chasse et la sagesse. Il devient le pédagogue des dieux et des hommes. Chiron ne vit pas dans la brutalité, mais dans la connaissance. Il habite une grotte au pied du mont Pélion, où il reçoit des élèves d'exception. Car oui, les plus grands héros de la mythologie grecque ont été formés par ses soins. Héraclès, Achille, Jason, Asclépios, Actéon, Castor et même Pollux. Tous ont bu à la source de son savoir. À chacun, Chiron enseigne l'art de vivre, de combattre, mais également de penser. Il transmet bien plus que des armes, il transmet la maîtrise de soi. Mais même les immortels ne sont pas à l'abri du destin. Un jour, lors d'une bataille, Héraclès blesse Chiron par erreur avec une flèche empoisonnée. Cette flèche est trempée dans le sang de l'hydre de Lerne, un poison incurable. Chiron, immortel, ne peut ni guérir ni mourir. Il souffre, sans fin. Alors, dans un ultime acte de sagesse, Chiron offre son immortalité à Prométhée, condamné à être enchaîné pour l'éternité. En se sacrifiant, Chiron libère deux êtres, Prométhée et lui-même. Après sa mort, les dieux, touchés par son humilité et son savoir, Zeus le place donc dans le ciel. Il devient alors la constellation du Centaure, veillant à jamais sur ceux qu'il a guidés. Il a affronté des monstres, tué des géants, accompli les 12 travaux impossibles, mais ce n'est pas une bête ni un dieu qui causera la perte du plus grand des héros. Voici l'histoire de Nésos, le centaure, et de la mort tragique d'Héraclès. Après des années d'épreuves, Héraclès a trouvé un peu de paix. Il épouse Déjanire, une femme aussi forte que belle. Ensemble, ils traversent les terres de Grèce, jusqu'à la rivière Événos. Mais ce jour-là, un centaure leur barre le passage. Il s'appelle Nésos. Il propose de faire traverser Déjanire sur son dos, pendant qu'Héraclès, lui, nage de l'autre côté. Mais au milieu de la rivière, Nésos montre son vrai visage et tente d'enlever Déjanire. De l'autre rive, Héraclès réagit immédiatement. Il saisit son arc, une flèche vole, et frappe le centaure en plein cœur. Mais cette flèche est trempée dans le sang de l'hydre de Lerne, un poison mortel que nul ne peut le guérir. À l'agonie, Nessos murmure à Déjanire une ultime vengeance. Il lui dit que son sang contient un filtre d'amour. Il lui dit « Si un jour Héraclès t'échappe, fais-lui porter une tunique trempée dans mon sang. Il t'aimera pour toujours. » Naïve ou désespérée, elle le croit. Des années plus tard, Héraclès aime une autre femme. Jalouse, Déjanire envoie un messager avec une tunique imbibée du sang de Nessos. Le héros la revêt sans savoir ce qui l'attend. Le poison brûle sa chair. Il essaye donc de l'arracher, mais la tunique fusionne avec son corps. Même sa force légendaire n'y peut rien. Le héros tombe, son corps se déchire et Héraclès meurt. Mais pour un demi-dieu, la mort n'est pas une fin. Zeus, touché par sa souffrance, l'élève sur l'Olympe. Héraclès devient donc un immortel. Il est accueilli parmi les dieux et épouse Hébé, la déesse de la jeunesse. Le centaure vient ici incarner la grande dualité de l'être humain, partagée entre élan sauvage de l'instinct et la quête apaisée de la sagesse. D'un côté, vous avez les centaures brutaux, impulsifs, représentant nos pulsions les plus primaires, et de l'autre, nous avons Chiron, une figure d'exception, symbolisant la maîtrise, le savoir, mais également l'équilibre. Ces créatures mystiques nous rappellent que l'homme reste, malgré sa raison, en proie à ses contradictions. En chacun de nous, la bête lutte contre l'homme, et l'instinct vient alors défier la pensée.
Le centaure, par sa nature même, reflète ce combat intérieur permanent entre ce que nous sommes et ce que nous aspirons à devenir. Les centaures comptent parmi les créatures les plus intrigantes et paradoxales de la mythologie grecque. Et si au fond ils n'étaient rien d'autre que le reflet de notre propre lutte intérieure, le miroir d'une humanité tiraillée entre instinct et élévation et entre chaos et conscience. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, mais surtout à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos et en apprendre plus sur les mythes et les légendes de notre monde. En attendant, n'oublie pas que chaque histoire mérite d'être racontée et que derrière chaque flamme se cache un mythe.